Je n'ai jamais vu Dieu. La Bible dit Dieu ne change pas. Il ne change pas sa nature, mais il change de forme. Comment les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, les avait amenés à danser, les avait amenés à prophétiser, les avait amenés même à crier. Et quand Pierre est sorti de là, il dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que je te donne, lève-toi et marche. Quel est le Saint-Esprit que vous avez reçu? Le Saint-Esprit sur le frère Branham manifestait Dieu. Le Saint-Esprit sur Pierre avait manifesté Dieu. Le Saint-Esprit sur Paul avait même ressuscité des cadavres. Le Saint-Esprit sur tous les apôtres, il y avait la manifestation. Le Saint-Esprit avec le frère Branham, il y avait des miracles. Dans le Branham et tabernacle, les femmes qui chassaient des démons, qui priaient pour les gens. Comment maintenant le même Saint-Esprit qui était sur les apôtres, qui avait fait de grandes choses, des miracles, le Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth, la même chose. Le Saint-Esprit qui avait fait amener frère Branham à convaincre beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, le Saint-Esprit sur toi, quelqu'un dit message, seulement porter des longues jupes, seulement voir des visions, tu ne peux plus croire que Dieu peut faire. Quel est le Saint-Esprit que tu as seulement qui ne fait rien, qui est en train de craindre même un petit démon, la malaria, un enfant tombe malade, tu es incapable de chasser cela. Mais tu t'appelles quelqu'un du message avec un glorieux message de frère Branham et il n'y a même pas la puissance qui te suit. Non, 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 non. Il faut faire un pas en arrière. Faites une nouvelle expérience. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour vous amener à vivre seulement la parole. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour vous amener seulement à répéter les bandes et les brochures. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance qui amène quelqu'un à manifester ce qui est écrit. C'est ça maintenant le message de frère Branham. C'est ça la parole. C'est lui qui écoutera ces choses, que Dieu vous aide. Si tu sais que le Saint-Esprit que toi tu as, il n'y a pas la manifestation, il n'y a rien, c'est que réellement il n'est pas en toi. Je n'ai jamais vu en aucun cas où le Saint-Esprit est entré dans quelqu'un sans manifester une puissance. La puissance sera toujours là. Il y a des séducteurs qui sont dans les messages, qui commencent à interpréter le Saint-Esprit, frère, il n'y a pas la sensation. Vous savez, le frère Branham avait écrit beaucoup de brochures, il avait prêché beaucoup de choses. Il y a des brochures de 1948, 49, vous allez de 49, vous irez jusqu'à 53, 53, 63, 63, 65. Beaucoup de brochures. Là, il peut parler le Saint-Esprit sans la sensation, mais d'autres, quand il dit le Saint-Esprit, il faut la sensation. Il dit une église qui n'a pas la puissance, vous devez enterrer cette église-là. C'est-à-dire, autour d'une église chrétienne, il doit y avoir une puissance qui va ressusciter les morts qui meurent dans cette église-là. Mes frères, mes sœurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quelqu'un, mais vous ne l'avez pas encore écouté. Mais pour mes enfants, vous comprenez déjà que l'onction que vous avez, la commission que vous avez reçue, Dieu est là pour manifester. Ne craignez personne, ne craignez pas un pharisien parce qu'il a des brochures dans les mains. Un pharisien, il peut bien parler, mais quand Jésus était entré dans le temple, il n'avait ni Bible, ni brochure dans les mains. Il est entré dans le temple et le fils d'Aaron, le sacrificateur, lui avait remis un rouleau. Il a ouvert sur Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Après avoir lu, il avait emballé les rouleaux, il avait remis au sacrificateur. Et Jésus était allé devant, il leur a dit, aujourd'hui cette écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Ils étaient étonnés d'attendre qu'un homme dit que non, l'écriture est accomplie. C'est comme aujourd'hui quand j'ai dit le réveil que frère Branham avait prophétisé est accompli. Les gens s'étonnent. Pourquoi? Ce sont les envoyés de Dieu qui accomplissent les Écritures. C'est dans la vie d'un envoyé de Dieu où Dieu écrit une nouvelle Bible, la continuité de la Bible. C'est-à-dire le réveil de l'arc-en-ciel, c'est la Pentecôte du message du temps de la fin. Si tu ne crois pas ça, mon frère, tu resteras comme ça. L'enlèvement, ce n'est pas pour quelqu'un qui est dans les messages et qui ne manifeste pas Dieu. Vous devez faire l'expérience de l'enlèvement sur la terre. L'expérience de l'enlèvement, ce n'est pas connaître la parole seulement. Manifester, avoir la puissance là, qui peut te ressusciter, qui peut t'amener au ciel. Mais si tu meurs sans le Saint-Esprit, si tu meurs avec les Écritures, c'est terminé. Écriture, la Bible dit, les Écritures tuent, c'est l'Esprit qui vivifie. Pour les restes, je vous aime tous. Je suis ici en Iran. Beaucoup de choses que le Saint-Esprit a fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup.